de retour en force, Sylvain Olivier Gélina et Olivier Turcotte. Nous avons un invité ici dont je ne connais pas encore le nom. J'ai manqué le meeting. C'est Sébastien Vachon, un agriculteur de notre région qui est en action. Sur le tracteur. On s'en va le rejoindre directement en action, mais on en avait parlé avec d'autres agriculteurs. C'est une chronique qu'on a 2 fois par semaine, les lundis et mercredis. Puis cette année, la première fauche pour faire les foins a été retardée à cause de Dame Nature. Et là, on est en train de finir la première fauche, comme me le disait à micro fermé notre invité Sébastien Vachon. Salut! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Ça va très vite. C'est ça, on est dans les points aujourd'hui. Là, entre 2 orages, on essaye de compléter la première fauche. Là. C'est pas tellement évident, mais on va y arriver. C'est 3 par année, je crois, hein, des fauches? Chez nous, on est dans l'élevage vache-veau. Okay. Ça fait qu'on fait 2 coupes par année. Là. La première, là, du vin qu'on commence aux alentours du 20 juin. Et puis la deuxième qu'on va commencer là, vers la mi-août. Et puis après ça, on fait le maïs en silage là, aux alentours mi-septembre à la fin septembre. J'ai l'information que vous êtes dans Robert Clich, mais vous êtes à quel endroit exactement? La ferme est située à Saint-Frédéric. Okay. Et puis, c'est ça exactement. On a divers sites là, d'exploitation parce que l'entreprise a pris de l'expansion là, au courant des dernières années. Fait que on a divers sites, là, mais tout situé à Saint-Frédéric, là-dedans de 3-4 km. C'est quoi l'impact de la météo sur les foins pour ceux qui s'y connaissent pas, puis je ferai pas semblant que je m'y connais? C'est la qualité du foin, c'est la capacité de l'utiliser, c'est le danger que les machines s'enlisent dans les champs. C'est quoi l'impact que ça a eu? Pourquoi ça a été retardé essentiellement? Cette année, là, on a eu un très beau printemps pour faire des semis qui étaient quand même assez hâtifs. Et puis par la suite, on l'a vu, là, il a mouillé pratiquement là, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Et puis là, le sol est tellement imbibé d'eau que même aujourd'hui, là, ça va faire un bon 36 heures là, qu'il n'a pas mouillé. Dans le coin où je suis, là, puis on voit des roulières, là, les équipements pour des roulières de 6 à 8 pouces, là, dépendamment des endroits, même si des terres qui sont drainées. Fait que on a beaucoup de volume cette année. Si on compare à l'année passée, là, des endroits, là, regardez, je viens de finir un champ, là, et puis on parle de 5 balles et demi à l'autre. L'année passée, on est environ à la moitié là-dessus. OK, puis ça fait pas mal une grosse différence. Est-ce que j'ai déjà une petite fermette, juste comme ça, puis l'agriculteur, il nous amenait du foin, mais il y avait aussi de la luzerne. Est-ce que c'est un mélange des deux que vous avez dans vos champs? Nous, on travaille beaucoup avec le trèfle rouge. Trèfle, OK. Rouge, mais dactyle. Et puis, nous, on a beaucoup de pâturage, hein. Puis, la luzerne d'un pâturage, moi, je suis pas encore fou de ça parce que des fois, le piétinement des animaux va briser ça. Okay. Mais on fonctionne beaucoup avec le trèfle latino d'un pâturage dactyle, mais pour la repousse, c'est très bon. Et puis, vous autres, l'impact des prix de l'essence puis du carburant, est-ce que ça vous a affecté à tel point que vous avez dû restructurer vos budgets et tout? Bon, on n'a pas le choix. Écoutez, le diesel, là, ça fait pratiquement doubler depuis 2 ans. Et puis, il faut penser que le pétrole, nous, on fonctionne tout en balles rondes. Et puis, les balles rondes sont enrobées avec du plastique d'enrobage. Okay. Et puis, si on compare juin 2021 à juin 2022, c'est une augmentation aux alentours de 30 %. Mais cette augmentation-là avait déjà commencé en août l'année passée. Mon Dieu. Vu la rareté du plastique là, à cause, encore une fois, de la COVID. Puis là, cette année, c'est le pétrole qui fait que les prix ont augmenté. Mais, on va s'en sortir, on s'en est toujours sorti. C'est des petites embûches. Est-ce que vous êtes limité dans, justement, l'ajustement de budget que vous avez à faire? Je reviens souvent à la mise en marché du bœuf. On a souvent parlé là, du lait puis des quotas qu'on connaît davantage, mais pour la mise en marché de la production bovine,
Y a-tu une forme de plan conjoint ou de mise en marché collective dans le même genre? Ben écoutez, on a un comité mise en marché dans le veau d'embauche. Là. Ça, c'est les veaux à bœuf là, qui vont se vendre aux alentours de 600 livres dans les encans. On a un comité au Québec, là, le comité mise en marché des veaux d'embauche. Okay. Et puis, justement, j'en suis le président, mais il n'y a pas de quota comme en tant que tel, là, comme d'autres productions. Là. Mais c'est plus un peu comme le porc. OK. Et puis, moi, chez nous, on a décidé de faire une mise en marché court, qu'on appelle. On vend directement à l'épicerie locale, là, Jean-Thomas Lefort à Prime-Jonction. Fait que des fois, ça diminue les impacts là, des prix qui sont un peu plus volatiles. Ah, exact. Puis c'est intéressant. C'est intéressant pour les consommateurs. Dans les dernières années, puis j'en ai parlé, je pense, avec tous les producteurs et les productrices à qui on a jasé dans le cadre de ces chroniques-là, mais on s'est tellement tourné vers l'achat local que, il y en a qui réduisent leur consommation de viande. Moi, j'aime un peu trop ça pour la couper complètement, mais de savoir que je peux en acheter qui vient de tout près de chez nous, c'est certainement une plus-value. Je sais qu'il y a aussi d'autres producteurs chez qui on peut directement aller à la ferme. C'est pas tout le monde qui fait ça. Oui, non, moi, on a décidé de vendre directement dans une épicerie parce que on a quand même une charge de travail qui est assez élevée. Ma conjointe travaille à l'extérieur et puis moi, je suis pas mal tout seul sur la ferme. On a des employés à temps occasionnel. Et sinon, on est pas mal tout seul. On a environ 300 têtes là, avec la finition. Fait que servir des clients en plus de ça à la ferme, ça serait beaucoup trop. Fait qu'on a développé un marché comme ça et puis la demande est excellente. Fait qu'on passe aux alentours sur 115-120 veaux finis par année. On va en détailler en marché court aux alentours de 50. Fait que c'est excellent. Là, on est vraiment contents. Puis faut croire que la marchandise est bonne. C'est merveilleux, ça. En tout cas, M. Vachon, on vous souhaite une super bonne journée sur vos machines. Soyez prudents. Attention aux coups de soleil. Puis on vous souhaite une très bonne récolte avec votre trèfle et une bonne santé à tous vos bovins. Un gros merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Salut.